Bonjour, dans ce nouveau tuto, nous allons voir comment vous pouvez utiliser les os à ressort pour produire des animations secondaires qui amélioreront et dynamiseront le résultat final des mouvements de votre personnage, ainsi que les différentes structures d'os à ressort qui peuvent générer plusieurs effets. Commençons en jetant un œil à la structure osseuse de base du ressort. Pour utiliser cet effet ressort, vous devrez vous assurer que votre maillage a bien une structure osseuse. Ici, vous pouvez en voir une très basique. Si j'ouvre l'éditeur de ressort et clique sur Aperçu, vous voyez qu'il n'y a actuellement aucun effet de ressort attribué. Pour en obtenir un, je vais utiliser l'os numéro 1 comme os parent, puis attribuer un groupe en m'assurant que l'inclusion des os enfants est sélectionnée. Maintenant, quand nous prévisualisons, vous pouvez voir que l'effet ressort est assigné. Même si nous utilisons le deuxième ou le troisième os de la hiérarchie pour piloter l'animation, les enfants présenteront toujours l'effet ressort. Passons à quelque chose d'un peu plus complexe dans la configuration des effets ressorts pour un personnage. Chaque fois que vous verrez un petit icône de ressort sur la vignette d'un personnage, cela signifie que l'effet de ressort a déjà été attribué. C'est le cas pour ce personnage. Passons-le en Composer Mode. Dans l'éditeur de ressort, vous pouvez voir qu'il y a déjà quelques groupes d'os qui ont été assignés à des effets de ressort. Nous pouvons prévisualiser pour voir comment ils fonctionnent. Vous remarquerez que la structure osseuse et les valeurs des paramètres pour les deux sont assez différentes. Si nous revenons en Stage Mode et ouvrons l'éditeur de ressort, vous voyez que ces groupes sont répertoriés dans le Spring Editor et également dans la timeline sous la forme de deux soustractions différentes en dessous de Spring. Cela signifie que vous pouvez les contrôler et les animer séparément. Je ferai bientôt un tuto sur les bases de l'animation Spring. Regardons une autre méthode pour configurer des os à ressort avec ce personnage de phoque. Je mets en place une autre structure osseuse simple, mais cette fois en ajoutant une branche au niveau de la queue et une autre hiérarchie osseuse qui va du cou à la tête. Je sélectionne l'os supérieur de la hiérarchie du corps et attribue un groupe. Vous remarquerez lors de l'aperçu que nous avons maintenant un effet de ressort pour le corps, mais pas pour la hiérarchie de la tête. Je vais créer maintenant une structure osseuse avec un motif en forme d'éclair. Encore une fois, je crée une autre branche hiérarchique distincte pour la tête. Notez que lorsque je regarde cela dans l'aperçu, nous pouvons obtenir un effet d'écrasement et d'étirement beaucoup plus fort lorsque le personnage se déplace d'un côté à l'autre, car le motif en os est en zigzag et fonctionne presque comme un ressort. Il est donc important d'être conscient des motifs et des emplacements des os sur le maillage du personnage. Ils peuvent provoquer des effets radicalement différents sur les résultats de l'animation, comme vous pouvez le voir ici. Il existe un certain nombre de structures osseuses différentes auxquelles vous pouvez appliquer des effets de ressort afin d'obtenir des résultats vraiment sympas et créatifs, comme nous pouvons le voir ici. Plus vous vous habituerez à utiliser les effets de ressort, plus vous serez en mesure d'imaginer des structures uniques pour obtenir des résultats différents et créer ainsi des scénarios originaux. Jetons un œil au modèle d'animation. Vous pouvez en trouver un certain nombre gratuits intégrés dans les ressources de votre gestionnaire de contenu, juste en dessous de Accessoires. Ces modèles agissent comme des structures factices dont vous pouvez personnaliser les effets de ressort. Il suffit de les passer en Composer Mode et modifier les sprites pour personnaliser leur apparence. Appliquons ce modèle d'os de type T et mettons-le en Composer Mode. Vous pouvez voir depuis l'éditeur de ressort que les effets de ressort ont déjà été attribués. Pour changer le maillage du modèle, entrez simplement dans le Sprite Editor et remplacez l'image du T par une image de papillon par exemple. Il convient de redimensionner celle-ci pour qu'elle soit correctement positionnée sur votre structure squelettique. À partir de là, je peux à nouveau entrer dans le Spring Editor et faire un aperçu rapide pour voir comment cette structure squelettique de modèle pilotera le nouveau maillage Sprite que nous avons attribué. Nous vous encourageons à tester ces modèles de structure osseuse pour différents types de personnages et voir laquelle fonctionne le mieux pour vos besoins. Examinons enfin les paramètres globaux et les performances. Si vous allez dans la section mouvement de vos préférences, vous verrez une case à cocher pour coller la dynamique du ressort au mouvement. Cela garantit que lorsque vous lisez votre animation, l'effet de ressort sera collé sur la piste respective, vous permettant de l'enregistrer facilement pour une utilisation future. Si d'un côté vous avez une simple animation de transformation configurée pour ce bonhomme de neige dans l'éditeur Spring, vous pouvez voir par contre qu'il n'y a
qu'un autre effet de ressort configuré pour les deux personnages de poupée à sa droite. Pour enregistrer ce mouvement avec l'effet de ressort du bonhomme de neige et le transférer aux deux autres personnages, nous devons d'abord entrer dans le dossier de mouvement 2D sous l'onglet Custom du gestionnaire de contenu. Assurez-vous que votre personnage source pour le mouvement est sélectionné, puis appuyez sur Save. Vous serez alors invité à saisir le nom et le type d'actif, après quoi l'animation apparaîtra dans votre gestionnaire de contenu. Assurez-vous d'abord que la durée de votre projet est définie sur la durée de l'animation que vous souhaitez enregistrer. Sinon, vous risquez d'avoir un mouvement beaucoup plus long que nécessaire avec beaucoup de données vierges. Vous pouvez ensuite l'appliquer à l'autre personnage de votre scène, après avoir vérifié que les autres personnages ont également la même structure osseuse. Lorsque vous effectuez ces effets de ressort, il s'agit d'une simulation en temps réel, qui peut réduire une partie des performances de votre PC. Il est possible de ne pas simuler en temps réel. Pour cela, vous pouvez décocher la case « Simuler la physique du ressort » dans l'éditeur, ce qui désactivera la simulation de l'effet ressort. Si la case est cochée, vous pourrez faire des choses comme déplacer votre personnage avec une touche de mouvement du 2D éditeur et voir les effets de ressort en direct et en temps réel. Vous pouvez également choisir de désactiver la simulation d'effets de ressort pendant la lecture en temps réel, toujours à partir de la même section des préférences. En lisant avant, nous voyons tout fonctionner comme d'habitude. Cependant, si je décoche cette case dans les préférences, vous voyez que la lecture se produit sans les effets de ressort. Ce sont des informations un peu plus utiles sur les effets de ressort et divers paramètres que vous pouvez utiliser pour obtenir des résultats vraiment sympathiques. Merci à tous et rendez-vous au prochain tuto en français.